Frédéric Vallabrègue, nous remontons un peu aux origines, les années 68-70. Vous dites très bien que c'est pas Jacques Lang, c'est pas les 1980 qui a inventé les cultures à Marseille. Il y avait toute une nappe souterraine qui a jailli à ce moment-là. Mais bien sûr, parce que d'abord il y a eu à Marseille une culture ouvrière qui a été très forte, et la culture ouvrière avait ses réseaux, et c'était des réseaux qui étaient très bien menés et très bien faits. Mais en ce qui concerne le jazz, par exemple, nous avions, grâce à Bourseillet, qui a fait un travail remarquable à Marseille, tous les gens du free jazz, puisque moi j'ai eu l'occasion de voir l'Art Ensemble de Chicago avec Braxton. D'ailleurs, Jean Echnoz, à cette occasion, a fait une partie au violoncelle qui était magnifique, avec Braxton et avec toute l'équipe de l'Art Ensemble. Et nous avions tous ces gens-là de la New Thing, de tout le nouveau jazz et du free jazz américain qui était là à Marseille. D'autre part, à Marseille, nous avions au moins 5 cinémas d'art et d'essai, dont un sur le Vieux-Port, où j'ai eu l'occasion de voir le cinéma de Carmelo Bene, qui était l'avant-garde de l'époque. Il faut bien dire qu'à Marseille, nous ne nous sentions pas du tout exilés. Nous ne nous sentions pas en marge du monde par rapport à tout ce qui se passait autour de nous. Et quand on nous a dit et qu'on nous a raconté que c'était grâce à Jacques Lang que la culture était venue jusqu'en France, ça nous a fait doucement rigoler. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Toujours Gérard Tracandi, à propos des premières manifestations culturelles de grande envergure à Marseille. Vous nous parlez très volontiers d'une exposition Joseph Beuys qui avait lieu au Goethe-Institut. Je pense que c'est 1971. Ouais, je pense que j'étais en 2e année des Beaux-Arts. Et quand on parlait comme ça de qu'est-ce qui existait de façon souterraine, d'où venait cette histoire de Jean-Jacques et tout, on avait tous, il y avait du grain à moudre, mais il fallait aller le chercher. C'est-à-dire, les choses, elles nous étaient pas données comme ça, peut-être, mais il suffisait d'être un peu curieux, et du coup, on avait des trésors qui étaient là disponibles. Donc pour revenir à cette histoire du Goethe-Institut, moi j'allais à l'époque au Goethe-Institut parce que j'étais assez fasciné par les dessinateurs de la nouvelle objectivité allemande, Autodix, George Grosz, Schlichter, etc. Et j'avais croisé ça dans un bouquin sans doute, et voilà, et je creusais ça, et ne trouvant pas les bouquins à la bibliothèque de l'école d'art, j'allais les chercher au Goethe-Institut, je les empruntais. Et lors d'une de mes visites pour aller emprunter un livre, j'ai vu des dessins d'un type, j'étais vraiment... J'étais surpris, étonné, intrigué par leur taille, par leur... ce qu'ils racontaient. Enfin, il y avait quelque chose d'organique là-dedans, de très étrange, extrêmement habile et maladroit à la fois. Enfin, truc vraiment difficile à définir, et dans des formats tout petits. C'était vraiment des objets étranges, quoi. Et en fait, je voyais une exposition de Joseph Beuys en 1970 à Marseille, alors que je pense que personne n'a vu cette expo, personne ne s'en souvient. Moi, quand j'en parle, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, mais moi aussi je l'ai vu. Et je me souviens même que mes profs de l'école des Beaux-Arts à l'époque ne l'avaient pas vu non plus. Et donc il y avait comme ça des choses qui apparaissaient dans des lieux. Alors là, je pense au Goethe-Institut. Frédéric parlait tout à l'heure de ce qui s'est joué avec le free jazz, le jazz à Marseille aussi. Donc ces choses étaient là, mais elles nous étaient pas, voilà, on n'était pas aveuglés par ça, il n'y avait pas de marketing ou tout ça. C'était plus notre curiosité qui était mise à mal. C'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais la question de la curiosité se jouait sans doute autrement, voilà. Et les réseaux, les territoires étaient différents, voilà. Mais il y avait de quoi, il y avait de la matière, c'est ça qui est important de dire. Il y en avait.